comment commencer la collection de cartes Pokémon aujourd'hui, donc pour 2025. Peut-être que t'es nouveau dans la collection Pokémon, il y a plein de gens qui arrivent, peut-être que tu t'y remets et que t'as déjà collectionné auparavant. Bref, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te donner toutes mes astuces et surtout les 5 points qui sont pour moi les plus importants si tu veux commencer la collection pour que tu ne sois plus perdu. Parce que là je pense que là t'es perdu, tu vois plein de cartes partout, tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu dois acheter des cartes, ouvrir des boosters, regarder des vidéos, aller sur Pokécardex, tu sais pas. Donc je vais tout expliquer et puis c'est parti mon gars. Énorme disclaimer encore une fois les mecs. Oh là, je vois dans le retour, il y a quelqu'un là ici. Hein. Énorme disclaimer, je disais, ce n'est que mon expérience et ce n'est que mon avis, ok? Donc les puristes Pokémon qui sont non mais il dit n'importe quoi, moi je collectionne Pokémon depuis 1992 quand les boosters coûtaient 50 centimes. Grand bien te fasse ma gueule, mais voilà. Et deuxième disclaimer, si t'es là pour faire de l'argent avec Pokémon, frérot, non, c'est Pokémon, c'est là, c'est du kiff frère, ça fait vibrer les gens, c'est dingue, donc il faut que tu collectionnes ce que tu aimes, que tu fasses ça par passion. Nous notre but c'est de se ruiner le moins possible puisque Pokémon aujourd'hui est devenu un hobby de riche. Donc on va voir ça ensemble, mais si t'es là vraiment pour spéculer, faire de l'argent et tout, frère, casse-toi. Va faire du trading mon gars et voilà, laisse-nous tranquille. Donc le premier point le plus important quand tu vas commencer une collection, c'est de trouver ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes dans Pokémon? Quelle carte tu aimes? Est-ce que c'est les vieux Pokémon comme moi, tu vois, de première, deuxième et troisième génération, genre les Dracofeu, les Tyrannosif, tout ça? Ou est-ce que ça va plus être le récent, les nouvelles cartes, par exemple les V-Stars, c'est ça qui te fait vraiment kiffer? Voilà, c'est à toi de trouver ça. Et comment est-ce que tu fais pour trouver ce que tu aimes dans Pokémon? C'est très simple, tu vas aller avec le premier outil, tu vas aller sur le premier outil que je vais te donner dans cette vidéo et qui est super connu par les collectionneurs, qui s'appelle Pokécardex. Donc Pokécardex, c'est un site qui regroupe absolument toutes les cartes Pokémon qui existent par série Pokémon. Donc tu peux trier les séries, je te conseille de regarder pour l'instant l'international, les séries qui sont internationales, et pas le japonais, je crois qu'il y a du chinois, je sais pas. Moi je fais que des séries qui sont sorties en France. Donc pour commencer, en tout cas c'est le plus simple. Donc voilà, ensuite tu peux scroller et regarder toutes les cartes des séries une à une. Alors dit comme ça a l'air très long, mais ça l'est pas du tout. Tu regardes, et puis tu regardes quelle série regroupe le plus de cartes que tu aimerais avoir tout simplement. Ensuite il va falloir que tu te mettes d'accord avec toi-même mon gars, parce que dans Pokémon il y a quelque chose. Il y a quelque chose à savoir qui est super important, c'est que tu ne seras jamais rentable quand tu ouvres des boosters, voilà. ça c'est dit mon gars, moi ça m'est jamais arrivé de ma vie frère, d'être rentable, j'ai pu ouvrir des milliers de boosters, jamais été rentable. C'est impossible, c'est normal, c'est le jeu. Tu peux être rentable une fois, deux fois, mais sur le long terme, sur 2 ans où tu ouvres des boosters, c'est impossible de se rentable. Après peut-être t'es l'exception qui confirme la règle et grand bien te fasse mon gars, mais... Donc il va falloir plus ou moins choisir, est-ce que t'es un mec comme moi, t'arrives pas à garder scellé, il faut que t'ouvres, parce que ouvrir c'est un plaisir. C'est ça que tu payes aussi, c'est le plaisir d'ouvrir en famille, avec tes potes, avec tes enfants, c'est ça qui est dingue. Ou alors est-ce que t'es quelqu'un qui va plus garder des objets qui sont scellés et qui vont prendre de la valeur au cours du temps et c'est ça qui te fait kiffer de spéculer, ah peut-être dans mon objet scellé il y a cette carte là qui est dingue. Peut-être que c'est ça. Et aussi d'aller chercher des cartes à l'unité que des gens ont déjà ouvert en booster et les racheter. Donc t'es pas obligé de choisir soit ouvrir des boosters soit faire du scellé, mais il faut que t'aies conscience que si tu ouvres des boosters bah t'as un gros kiff à ouvrir, mais voilà, sur le long terme ta collection va pas forcément tant grandir que ça va être plus compliqué en tout cas que si tu prends tes sous pour justement aller chercher la carte à l'unité, la trouver un petit peu moins cher que la cote, etc., etc. On y revient. Voilà, ça, là, il y a 2 écoles dans les collectionneurs, et puis il y a les mecs qui sont un peu entre les deux. Je sais pas comment vous faites, vous êtes genre trop fort. Moi, il faut que j'ouvre tout le temps. Ne faites pas comme moi, hein, voilà, encore une fois, et comme les youtubeurs qui font plein de vidéos Pokémon, ils le disent souvent, mais ils ouvrent plein de boosters pour des challenges et tout, les frérots, parce qu'ils se font de l'argent dessus, et c'est leur métier, tout simplement. Donc, chill down. Et vous voyez bien qu'ils ont même pas beaucoup de... cartes super ultra rares carrément, j'ai dit, c'est... Donc le deuxième outil dont tu vas avoir besoin, c'est tout simplement Card Market. Card Market, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que moi j'utilise depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui aiment pas trop ou qui sont pas à fond sur Card Market. Moi j'aime bien, j'utilise depuis toujours, jamais eu de problème. Ça te sert à connaître les cotes de tes cartes, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu tapes le nom de ta carte, le nom de ton booster, le nom de la série que tu veux collectionner, etc. Et tu regardes les cotes actuelles, qu'est-ce qui se passe, à combien il est, ça varie plus ou moins suivant les jours et suivant les mois, c'est ça qui est cool, tu peux voir à chaque fois en fonction des vendeurs, trie bien par langue française, parce que si tu commences à regarder les boosters en anglais, bah forcément les prix vont pas être les mêmes si tu veux collectionner du français, très important, c'est une erreur que j'ai fait au début, ça m'a mis dans une sauce tomate. J'ai cru que les prix c'était ça, c'était pas ça. J'ai aucun bail avec Card Market, hein, qu'on soit clair, c'est la première vidéo Pokémon frérot, il y a 600 abonnés sur la chaîne, de quoi tu me parles de collaboration. Donc maintenant que tu sais ce que tu aimes dans Pokémon et que tu as Pokécardex pour trouver ce que tu aimes et surtout Card Market pour voir les cotes, tu vas pouvoir regarder combien valent les cartes que tu veux. Maintenant que tu sais combien valent les cartes que tu veux, ton but, il va être simple, c'est de trouver des pépites. C'est quoi trouver des pépites? C'est trouver les cartes que tu veux. Donc admettons que tu veux du récent. Par exemple, admettons, je te dis n'importe quoi, tu veux le Dracofeu de Destinée de Paldea. Tu veux le Dracofeu de Destinée de Paldea. Je crois que là, la cote, elle est autour, si je dis pas n'importe quoi, sans me faire tirer dessus, je crois qu'elle est autour des 100 €, ok? Là, à un moment où je tourne la vidéo. Et bah toi, tu vas essayer d'aller trouver peut-être une carte
voilà, sur Vinted, sur Le Bon Coin, en bon état, machin, à peut-être 85, 90 euros. 80 euros, 75, ça se trouve, il y a un mec qui va la lâcher, il en peut plus, il veut vite s'en débarrasser, boum. Et peut-être que boum, bah toi tu vas pouvoir la prendre et du coup te faire un bénéfice de peut-être 20, 10 euros dessus. Et c'est en cumulant tous ces petits bénéfices au fur et à mesure que tu vas pouvoir du coup te créer une collection. En partant peut-être avec 10 euros, en partant peut-être avec une carte ultra rare que tu vas revendre, tu pars avec 10 euros, boum. T'achètes une carte à 10 euros qui en vaut 15, t'as fait 5 euros de bénéfice, tu peux revendre ta carte à 15 euros et avec les 5 euros qui te restent, racheter une autre carte et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu peux grossir toute une collection comme ça et c'est la clé pour moi si tu veux pas te ruiner. Il y a énormément de gens sur YouTube et partout, j'ai vu même Kibiki d'ailleurs, je crois, il a fait une vidéo avec un gars comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, il avait fait une vidéo avec quelqu'un, je crois que c'était Kibiki, je sais plus. Bref, il y a plein de collectionneurs qui créent des collections comme ça à partir de rien, qui se sont remis dans la collection il y a 2-3 ans pendant la hype d'avant et qui maintenant ont une collection de fou. Parce que au fur et à mesure, ils ont passé beaucoup de temps, peut-être 1 heure par jour, 30 minutes par jour sur Vinted, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, regarder les cotes, machin, et à trouver, à se dire, putain, bah ouais, je connais la cote de cette carte, je la voulais trop, oh, elle est 10 euros moins chère, boum, je la prends direct, bam, ça c'est l'affaire. T'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu regardes des vidéos de collectionneurs, si t'en regardes, à chaque fois ils disent, ah là j'ai fait une affaire. Bah ouais, parce qu'en fait, les collections, à part si tu veux te ruiner, mais les collections se basent uniquement sur le fait de faire des affaires, et le fait de trouver des petites pépites. Donc ça c'est très important quand tu commences la collection et que tu sais les cartes que tu veux, il faut que tu les trouves dans le meilleur état possible, au prix, si possible, en dessous, un tout petit peu en dessous de la cote. Je sais que c'est chaud, mais voilà. Et toi, que tu les revendes du coup au prix de la cote, et même si tu peux un petit peu au-dessus de la cote, si ça part, fais-le. On n'est pas là du tout pour enfumer les gens, quoi. Loin de là. Mais toi, ton but, c'est tout simplement de trouver le mec qui veut vendre sa carte le moins cher possible et trouver le mec qui veut acheter la carte le plus cher possible. Voilà. Bah, soit tu gardes la carte, soit tu fais l'entre-deux entre ces deux mecs et du coup, tu te prends un bénéfice pour acheter la carte que tu veux réellement. Et ça, c'est ça qui va te permettre en fait de créer au fur et à mesure ta collection. Encore une fois, dans une optique de kiffer et de collectionner et que les cartes circulent dans la communauté, etc. On n'est pas là pour ken les gens à mettre des prix de fou et tout. C'est pas du tout un délire. De toute façon, moi, je fais que d'ouvrir, je vends pas. Mais pour ceux qui veulent commencer une collection, c'est ce que moi je ferais en tout cas. Ensuite, il y a la fameuse question de quelle série ? Et sur quelle série est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui machin? Alors moi, il y a vraiment 2 séries pour moi qui sont les meilleures, et c'est que mon avis, pour commencer la collection maintenant, la fin 2024, début 2025, pour se faire kiffer au moindre prix et surtout commencer vraiment une collection avec un objectif, etc. Et j'en parle du coup dans la prochaine vidéo, parce que celle-là va être trop longue, et ça va être une vidéo dédiée, donc elle est peut-être déjà sur la chaîne, va voir ça, et si elle est pas là, elle sort demain, il y a une vidéo par jour, donc abonne-toi mon gars. Ciao ciao, ciao 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 ciao. C'était cool hein comme vidéo.